Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Alors aujourd'hui nous allons traiter une question qui nous est parvenue de Dipra. De Dipra. Maître de la Guilde Jaune. Ah bah dites donc, et c'est quoi la Guilde Jaune ? C'est une bonne question. La Guilde Jaune, qui est donc la guilde des serviteurs propre au fonctionnement du monde de demain. Et c'est vraiment un sujet qui est assez vaste, et vu que le podcast n'est pas du tout dédié à ça, à la limite je vous invite à aller en discuter sur le forum des archalchimistes, ou alors à fouiller un peu sur le site de l'Archimagistérium, ou même le site de l'Archimagistère. Vous trouverez des réponses. C'est un élément majeur de l'articulation de la société de demain, en fait. Et vu que, à certains égards, ces structures sont déjà pourvues, il y a déjà son responsable qui est désigné, voilà. Donc, il nous a fait parvenir une question pertinente à laquelle on va tâcher de répondre parce que justement, c'est pertinent, et puis c'est bien. Si ça n'avait pas été pertinent, on n'y aurait pas répondu. Ça, c'est pertinent. Ah, c'est la pertinence même. Alors, l'archimagistère étant souvent décrit comme une école, une voie d'apprentissage, l'impression qu'il pourrait être perçu comme étant extrêmement compliqué et même élitiste aux yeux de la part de la population ayant un faible niveau d'instruction ou concernée par les phénomènes complexes ayant des causes multiples et souvent cumulées que sont l'illettrisme, l'analphabétisme, phénomène touchant une part importante de l'humanité. D'après les chiffres disponibles, cela pourrait être une source majeure d'angoisse et d'effroi pour ces personnes. Ce problème allant en s'aggravant lorsqu'augmentent les exigences de la société, comment rassurer au mieux la population moins favorisée sur ce plan intellectuel, mais qui aurait vraiment à cœur la participation au développement harmonieux de notre société ? Oh, mais ça c'est de la question. Hein. Et je trouve que cette question est pertinente en plus parce que dans les commentaires d'une des précédentes vidéos, je ne me souviens plus laquelle, quelqu'un a mentionné le fait que c'était un petit peu des propos de bobo qu'on disait. Et je trouve que de parler de ce principe d'intelligence, d'éducation, d'analphabétisme, etc., c'est quand même intéressant parce que effectivement aujourd'hui beaucoup de gens n'ont pas accès à l'éducation, ce qui est un problème. Mais il faut voir aussi à quelle éducation ont accès ceux qui ont accès à une forme d'éducation. C'est aussi un problème. Ils sont éduqués à la télé, aux réseaux sociaux, et puis... Oui, et puis même quand on voit les programmes d'éducation à l'école... Oh là là. Bon, on a déjà fait un podcast oui, sur on a le déjà sujet. Effectivement. Bon, il est un fait que... On parlait d'idiocratie la dernière fois dans le podcast précédent, me semble. Quelque part, on y revient, parce que il y a effectivement, c'est pas d'appréciateurs pour les gens, parce que eux, à la limite, ils n'en peuvent rien à titre personnel. C'est l'organisation sociétale qui veut ça, mais c'est vrai qu'on se trouve face à une dégénérescence de la connaissance, face à une dépréciation de la connaissance. À partir du moment où on n'a plus de 14 mots de vocabulaire, on passe pour un bobo. Bah voilà, ou alors un aristocrate pompeux. Enfin, c'est assez hallucinant. Hein. Si on continue comme ça, bientôt les gens finiront par s'exprimer en grognant et en faisant des gestes. Hein. Bah regardez les lapins crétins. Après, ce qui peut rassurer naturellement les gens, c'est que il y a une citation qui dit qu'on n'apprend pas à un poisson à grimper à un arbre, ou que si un poisson, on essaie d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre, il se sentira toujours idiot. Et je pense que c'est un chemin qui peut être intéressant d'emprunter pour l'explication, ou pour rassurer les gens en tout cas sur le fait que la société, son but c'est pas d'être élitiste, son but c'est pas d'être de créer des clivages ou des cases pour les gens. Son but c'est, dans l'éducation, le principe même de l'éducation, c'est de permettre aux gens de pouvoir s'épanouir dans ce pourquoi ils sont faits, mais en ayant quand même des bases communes, le fait d'apprendre à lire, à écrire, à compter, d'apprendre à savoir comment gérer son incarnation, à savoir comment se comporter en société. Enfin, tous ces apprentissages qui sont quand même plutôt globaux,
ça restera un socle commun pour tous, et après chacun ira... un poisson, il apprendra à nager, un singe, il apprendra... À manger des bananes. Par exemple. Mais je pense que ça, les gens peuvent vraiment se sentir rassurés sur le fait que oui, aujourd'hui, l'éducation et tous les problèmes qui y sont liés créent des formes de clivage dans la société, mais c'est pas le but. Il y aura pas de société élitiste ou pas élitiste. À la limite, ce qu'on appelle aujourd'hui société élitiste, qu'on appellera l'élite de l'humanité, c'est parce que ce seront une sorte des héros. Par exemple, quand on voit les arcs-alchimistes qui sont précurseurs de quelque chose, on peut dire que c'est une élite parce qu'ils ont prouvé le fait qu'ils se battent, et c'est plutôt une élite parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont donné leur vie. C'est pas méritoire, c'est simplement parce que, en fait, ils ont fait des choix, et ils se tiennent à ces choix, pas pour ceux qui s'y tiennent. Oui, c'est vrai, mais parce qu'ils ont donné leur vie pour quelque chose, pour les autres. Et ça, c'est... On peut parler d'élite à ce niveau-là, ou par exemple... C'est pas une élite intellectuelle, c'est pas une élite financière, c'est pas une élite de rang. Ou par exemple, l'élite dans, j'en sais rien moi, les bûcherons et ceux qui ont un talent dingue, un talent dingue de bûcheronnage parce qu'ils font ça depuis des incarnations. Bon bah c'est l'élite du bûcheronnage parce que vraiment c'est des maîtres dans cet art-là. Et je pense que le principe d'élite, c'est beaucoup plus adapté pour au principe de la maîtrise de quelque chose, au principe du don de quelque chose, et pas au principe du rejet de certaines parts des populations, de certaines énergies, ou de... qu'importe ce qu'on peut dire sur ce point-là. En définitive, il est un fait qu'on ne peut pas se permettre, dans l'espoir d'être universellement compris, de n'employer qu'un vocabulaire composé de comme je le disais tout à l'heure, de 14 mots. C'est pas possible. Il faut élever le débat. On parle quand même à une population francophone, pour l'instant en tout cas, avec un langage français. Bon, c'est vrai qu'il y a des diversités. En Afrique, ils ont leur propre spécificité. Au Canada aussi, en Belgique, enfin bon, peu importe. Ce sont quand même des pays francophones, et ce sont à eux qu'on s'adresse. Ils sont capables de comprendre ce qu'on dit quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a un effort de mise à portée qui est fait de notre part quand même. Hein. On part pas dans des trucs absolument incompréhensibles. On décortique pas la physique quantique avec des formules mathématiques. Hein. Ça reste compréhensible. Mais notre auditoire, s'il est intéressé par ce qui se passe, et de toute façon, contraint et forcé, sera bien obligé de s'y intéresser, puisque le monde de demain arrive quand même. C'est pas un vœu pieux, un souhait, un espoir, ou c'est pas dans 4000 ans non plus. Donc de toute façon, l'humanité va être plongée dans ce climat-là. Il faut quand même aborder des notions qui feront le quotidien de demain. On a déjà évoqué le fait que ce qui est à la racine d'une réelle transformation du monde possible au niveau de la mentalité, au niveau de l'éducation, au niveau c'est l'enseignement. C'est l'éducation, justement. Donc, il y aura de particuliers efforts qui seront faits pour donner accès, puisque ça fera partie du package de la gratuité inconditionnelle pour tous, qu'ils soient enfants, adolescents, jeunes adulte ou vieil adulte, peu importe, chacun pourra avoir accès à cette connaissance. Et ce ne seront pas des cours académiques ennuyeux, c'est une expérience de vie qui sera partagée, enfin ce sera très très bien organisé, ceci dit. Hein. Donc toutes les conditions seront mises en place pour que chacun puisse dans l'enthousiasme, bénéficier des connaissances qui leur manqueraient aujourd'hui. Oui, il faut se souvenir quand même que le socle du prochain paradigme, enfin du paradigme dans lequel on est déjà, mais qui doit se révéler sociétal. Encore, oui, c'est le bonheur et l'accomplissement de tous. Ça, c'est difficile pour les gens de le faire rentrer dans leur crâne, parce que c'est... Ben, ils n'y ont pas été habitués. Oui, c'est l'opposé de ce qui... Même les gens se disent, mais personne ne sait exactement ce que c'est que le bonheur finalement, ce que c'est que l'accomplissement. Ah si, c'est Coca-Cola quand même. Hein. Ça, on l'a dit à la télé, je regrette. Non, mais enfin, c'est surtout pour mettre en avant le fait que les gens vont être accompagnés dans le mouvement de retrouver une forme d'essence, une forme de joie dans l'apprentissage, dans tout ça. Ça va être le soutien en suivant une vague, et tout le monde va être emmené avec. Et on peut rassurer certaines personnes, mais à partir du moment où s'il y a une forme de crainte de leur part, c'est plus la crainte de
soit d'un pattern qui s'est déjà produit, soit de quelque chose qui n'existe pas, parce qu'à partir du moment où on a peur, factuellement, c'est qu'il se passe rien. La peur, c'est une projection, je crois qu'on en a déjà parlé. C'est une projection, donc si les gens se projettent dans quelque chose qui les stresse ou qui les mette mal à l'aise ou qu'ils n'ont pas envie de vivre, bon, là, ils ont peur, c'est une chose, mais si la seule chose à faire dans ce cas-là, pour les rassurer, c'est de dire, ok, bah c'est pas ça, c'est pas vers ça qu'on va. Leur peur sur ce coup-là, elle n'est pas fondée parce que tout le monde va être emmené en même temps dans une forme de vague d'accompagnement pour être éduqué, pour apprendre à être heureux. Et personne ne sait faire ça aujourd'hui, donc en fait, sur les bases d'apprentissage du nouveau paradigme, ou de la nouvelle société, de tout ce qui va être nouveau, tout le monde, absolument tout le monde est à égalité. Alors oui, certains devront apprendre à lire parce qu'ils l'ont pas appris, mais certains autres, dans ce cas-là, devront apprendre à vivre tout bêtement parce qu'ils l'ont jamais appris. Et en fait, il y en a plus qu'on croit. Hein. Oui. Et en fait, les bases d'apprentissage sont les mêmes pour tout le monde, à moins qu'on soit né dans un temple bouddhiste au fin fond de l'Himalaya. Les gens, majoritairement, ne savent pas vivre, ne savent pas être heureux. Et ça, ce sont des choses que tout le monde va devoir apprendre. Donc en fait, tout le monde part d'un pied d'absolue égalité. Et à partir de là, on va pouvoir emmener tout le monde au même endroit. Où ? À Bonnerland. À Bonnerland. Non, vers l'accomplissement de tous. Il est un fait que l'éducation a été, comme tout le reste, a été profondément déshumanisée, a été quasiment robotisée, c'est-à-dire que les gens qui étaient capables d'engranger de l'information et de restituer ce qu'on attendait d'eux, parce qu'il y a un conditionnement qui allait avec, eux étaient plus ou moins destinés à passer le filtre pour rejoindre le filtre suivant, éventuellement pour séparer livrer du bon grain, c'est le contraire, et faire remonter la lie jusque dans les sphères de pouvoir. Ça c'est une évidence. Et les braves gens, les gens plus simples, il suffit de regarder les métiers techniques, par exemple. Vous n'êtes pas une tête en mathématiques, un petit peu de mal en français, on vous accompagne pas, on vous aiguille pas vers quelque chose qui pouvait vous accomplir. Non, vous étiez projeté vers un métier technique qui était considéré comme la lie. Alors maintenant, finalement, on se retrouve avec une population d'ouvriers, de techniciens qui n'aspirent pas à faire ce qu'ils font et qui le font mal. Enfin, c'est catastrophique. Alors que les mathématiques, c'est bien pour les matheux, il en faut. Mais les plombiers qui aiment ce qu'ils font, qui s'intéressent à ce qu'ils font, c'est bien aussi, on en a besoin, c'est important. Mais tout est important. Chacun est important, avec ce qu'il est, avec ce qu'il aime, avec ce qu'il n'aime pas, peu importe, on peut pas tout aimer non plus. Et tout est important. Et c'est vrai que cette vague de soutien absolument global des gens en fonction de ce qui constitue leurs aspirations profondes et leur sensibilité est importante et sera inconditionnellement soutenue. Donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est vrai qu'il y a certaines complexités du système suivant qui devront être gérées par des gens qui en seront capables et qui aimeront ça aussi. Hein. Il y a des gens qui en seront capables et qui n'aimeront pas ça, donc ils ne le feront pas. Mais tout le monde n'est pas destiné à tout faire. Et ces gens-là, ils feront de mauvais carreleurs. Et il faut aussi de bons carreleurs. C'est un art, le carrelage. Oui. Voilà. Donc, il y en aura de toute façon pour tout le monde. Les complexités seront, disons qu'elles seront basiquement expliquées à tout un chacun de manière à ce que personne ne soit pris au dépourvu face au fonctionnement comme relativement simple de la société de demain par rapport à celle d'aujourd'hui qui est outrancièrement complexe. Oui. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci à se faire à ce niveau. Et je rappelle quand même, ce qui est inconcevable aujourd'hui, c'est que quiconque pourrait être confronté à une difficulté qui lui paraîtrait insoluble, il y aura au sein de ce système, et de manière proche, toujours, absolument toujours, et là aussi de manière inconditionnelle, une oreille attentive pour écouter, comprendre, aider, assister, et faire en sorte que la personne soit capable de s'en sortir toute seule, oui, sans assistanat, mais avec un soutien, un support permanent tant que ce sera nécessaire. Donc tout va bien.
Oui, donc en résumé, on peut dire aux gens, pour les rassurer, que déjà tout le monde a à apprendre les mêmes choses, qu'il y en a un qui sache lire ou qui sache pas lire. Il faudra quand même reprendre les bases, même quand on regarde écrire. Aujourd'hui les gens ils savent tous déchiffrer, quasiment tous, en tout cas beaucoup déchiffrer des choses, mais personne ne sait écrire vraiment de manière jolie. C'est très rare, c'est plus que du gribouillage pour réussir à se faire comprendre. Pareil, la manière de lire, aujourd'hui les gens lisent à la même vitesse que s'ils parlaient. Donc au final, on se retrouve à lire des livres pendant des heures et des heures et des heures pour juste quelques pages, alors qu'il y a les méthodes de lecture rapide où juste on fait passer les pages très très vite une par une et on a déjà l'idée de ce qu'il y a dans le livre. Et c'est que des méthodes que les gens ne connaissent pas. Mais ce n'est pas enseigné. Parce que c'est pas enseigné. Donc en fait, tout le monde a à apprendre la même chose et tout le monde a à réapprendre, à apprendre. Donc c'est pour ça, je pense que les gens peuvent naturellement ne pas se faire de soucis quant au fait qu'il y ait des différences, parce qu'en fait tout le monde est à la même base, c'est-à-dire rien du tout. Un peu ça. On prend cette nouvelle société, en fait, prendra racine dans l'ancienne qui représente une dévastation. Quasiment, hein, c'est une ruine. Donc, de toute façon, tout sera pris à la base de la base. On ne pourra pas aller plus profond, parce que plus profond, il n'y aura personne, de toute manière. Donc, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Oui. Puis toujours avec un accompagnement et avec de la bienveillance, mais toujours dans la force. Absolument. On s'apitoiera jamais sur le sort des gens parce qu'ils ont une vie difficile, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre, on s'en fiche. Ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, à partir du moment où les gens sont là, c'est qu'ils ont envie d'apprendre. Donc, qu'il y en ait un qui est un niveau tel ou un niveau tel, qu'importe. À partir du moment où il y a une volonté d'apprendre, où il y a des efforts qui sont fournis, on s'apitoiera jamais sur le sort des gens. Et si les gens ont vécu des choses difficiles, ok. C'est comme ça, chacun a vécu des choses difficiles, c'était différent pour tout le monde, mais c'était présent. Donc on sera là, mais on s'appuiera pas sur quelque chose de passé. Tout le monde ira vers quelque chose de nouveau, et ça s'arrête là. Analphabète ou pas, illettré ou pas, ça c'est du passé. Ben voilà. Donc, en résumé, je pense que chacun peut trouver d'excellentes raisons de se rassurer sur ce qui vient. C'est vrai que l'inconnu fait peur, hein. Chacun est quand même poussé à quitter ce monde délétère, mais dans la crainte de ce qu'il va trouver après, parce qu'il n'en a aucune idée finalement. Oui, on peut l'imaginer un peu, on essaie d'avoir des propos rassurants, mais finalement les gens ne savent pas. Puis à la limite, nous, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas non plus. On a une idée plus précise, parce que forcément, on co-construit tout ça, on voit ça de près. Mais il n'empêche que nous n'y sommes pas non plus. Donc, de toute façon, ce sera un immense partage. Ça. On sera tous ensemble dans le même bateau et on restera ensemble. Et une fois qu'on y sera, il n'y aura pas nous on est les chefs, vous êtes les bosseurs, nous on fait rien, vous bossez pour nous. Jamais de la vie. Non, alors ça non, c'est clair que non. Donc voilà, et de toute façon, il y aura toujours, je le répète, c'est vraiment important, il y aura toujours cette présence bienveillante pour aider chacun à trouver en lui la force nécessaire à cette possibilité de remonter la pente, tous ensemble, parce qu'on est plus fort ensemble quand même que tout seul, et dans la logique de cette coparticipation à la construction du monde de demain, chacun trouvera moyen soit de s'accomplir, soit trouver le chemin permettant de s'accomplir. Ça, c'est le destin qui est ouvert à tout le monde. Je trouve qu'on est vraiment nul en résumé. Pourquoi ? On résume longtemps ? Ah oui. Je pensais que vous alliez faire un résumé de mon résumé pour que ce soit un résumé plus court, mais au final... Ben non, ça on peut toujours le résumer. Voilà. Enfin voilà, en espérant avoir répondu le plus justement possible à cette question, merci Dipra de l'avoir posée. Bénédiction et longue vie à la Guilde Jaune, à tes serviteurs. Et il y en a 9 comme ça en tout. Hein, donc, oui. Éventuellement, on pourra toujours aborder la question si un jour on nous le demande, pourquoi pas. Je pensais à rebondir sur vos propos par rapport au bateau. J'aime bien comparer, les arcalchimistes font ça, le grand magistère du corps des arcalchimistes. Et chacun a ses spécificités, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de langage, le même niveau de tout, pour tout. Et heureusement, le fait de comparer par exemple l'humanité à un corps
et de dire que le foie, il n'a pas la même fonction que la vessie, qui n'a pas la même fonction que le cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, donc que chacun sache au sein de cette humanité qu'il a sa place, mais ce sera pas la même que la place de quelqu'un d'autre. Et chacun sera accompagné pour prendre la place qui est la sienne, dans la joie, dans les efforts. Des fois, c'est pas facile, hein, c'est pas ce qu'on dit. Mais pour personne, non, ce sera pas un monde qui sera facile, mais ce sera un monde qui emmènera naturellement les gens dans quelque chose qui les épanouit. Et il sera exaltant. Oui. Obligatoirement exaltant, de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a l'adresse qui devrait s'afficher sur l'écran, puis on la met en description de la vidéo également. Une adresse pour désormais nous adresser vos questions ou vos suggestions de thèmes à aborder dans les podcasts futurs. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est interactif et au moins on traite des sujets qui vous préoccupent finalement. Oui. C'est quand même important puisque là aussi à notre niveau, notre tout petit niveau, on est là pour vous aider, pour vous tenir la main, pour vous assister, Petit. Bah oui, absolument. C'est ridicule et 3 fois rien. C'est ça, ouais. Mais c'est joyeux et c'est sincère. Donc, si vous avez des idées en tête que nous souhaiterions, que vous souhaiteriez que nous abordions, voilà, eh bien, n'hésitez pas. Nous souhaiterions que vous abordiez. C'est ça, ouais. Bah aussi, pourquoi pas, après tout. Hein. On avait proposé, en fait, personne nous a jamais contacté pour ça. On avait proposé éventuellement une prise de communication enregistrée éventuellement. Alors, ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas un jour, donc pourquoi pas, oui. Absolument. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, nous vous souhaitons une excellente semaine. Théa, portez-vous bien. Vous aussi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, au revoir.